finir avec la fraude fiscale, une priorité nationale. Nous serons intraitables en matière de fraude fiscale, intraitables. On est face à une industrie de la fraude. Un discours de fermeté. Pourtant, l'État se refuse à mettre fin à une fraude sophistiquée qui ferait perdre à la France des milliards d'euros de recettes fiscales par an. Récit d'une partie d'échecs qui oppose les parlementaires, l'État et la fine fleur des banques françaises. Ce matin-là, ce sénateur républicain spécialiste des finances publiques s'invite par surprise au ministère de l'économie pour demander des comptes. Selon ses propres mots, le ministre aurait saboté une loi contre une fraude fiscale. Il manque des éléments. Ouais, il manque des éléments, j'ai besoin d'en avoir davantage. Ça va embarrasser le ministre quand même, cette visite. C'est pas le sujet d'embarrasser le ministre, c'est la vérité qui m'importe. Avec ce contrôle, le sénateur espère mettre fin à un scandale qui dure depuis 7 ans. La justice soupçonne une fraude fiscale organisée par plusieurs établissements bancaires. Ce qui est reproché, avoir utilisé une combine pour arnaquer le fisc. Et on va parler du casse du siècle. 33 milliards d'euros de recettes fiscales perdues pour l'État sur 20 ans. Le nom de cette fraude, Koum-Koum. Dans le monde de la finance, ça veut dire gagnant-gagnant. On vous explique. Quand un investisseur installé à l'étranger détient des actions d'une entreprise française, il touche des dividendes. Selon la loi, ces dividendes sont taxés à hauteur de 15 à 30%. Mais un mécanisme lui permet d'échapper à cet impôt. Juste avant le versement des dividendes, si cet investisseur prête temporairement ses actions à une banque française, c'est elle qui encaisse les dividendes, mais elle n'est pas soumise à cet impôt. La banque rend ensuite les actions à l'investisseur initial en échange d'une petite commission. Résultat, l'investisseur évite l'impôt. L'État, quant à lui, perd des milliards d'euros de recettes fiscales. Le prêt d'action est autorisé. Mais le faire au moment du versement des dividendes pour échapper à l'impôt, ça, c'est illégal. Un acteur direct de cette fraude va nous le confirmer. Un courtier qui joue les intermédiaires entre les banques et les investisseurs. Quand on voit des pics de volume phénoménaux autour de ces actes, paiement de dividendes, sur des durées qui peuvent être aussi courtes qu'une journée, c'est-à-dire qu'on achète le lundi, on vend le mardi, ça prouve que quand même le but et l'intention, c'est purement et simplement le dividende. Quel est l'intérêt pour la banque à prendre un risque pareil? Tout le monde picore en fait. Il y a assez à manger sur le pot pour aller se les partager gentiment plus tard. Pour vous, c'est le cas du siècle, les Koum-Koum? Ah ouais, je ne vais pas machiner mon des fraudes. Fin 2024, les parlementaires pensent avoir définitivement interdit les Koum-Koum. Jean-François Husson peut jubiler. On ne pourra pas voter un budget de redressement des comptes publics à hauteur de 60 milliards d'euros sans lutter résolument contre certaines pratiques agressives de fraude fiscale. Le texte est voté à l'unanimité. Désormais, même s'il a confié ses actions à une banque ou un courtier, l'investisseur ne pourra plus échapper à l'impôt. Mais la partie n'est pas terminée. Les banques passent à l'offensive. Selon un document interne que nous avons pu consulter, elles demandent à Bercy de prévoir des cas de non-application de l'impôt. Quelques semaines plus tard, les services du ministère de l'économie recommandent à leur ministre de dire non aux banques, afin d'écarter tout risque que l'administration ou le gouvernement ne soit perçu comme revenant sur la volonté du législateur. L'administration pointe par ailleurs un risque polémique sévère. Pourtant, le ministre passe outre. En avril, Bercy modifie la loi anti-Koum-Koum avec un paragraphe qui change tout. Lorsque les titres sont échangés sur un marché réglementé, la banque n'a pas l'obligation d'identifier le bénéficiaire effectif. En clair, il suffit aux banques de prétendre ne pas connaître l'investisseur installé à l'étranger pour que celui-ci échappe à l'impôt. Pour Jean-François Husson, c'est un torpillage de la loi. Voilà pourquoi il vient exercer son droit de contrôle. Le gouvernement a à nouveau contourné la volonté du législateur. Donc ça n'est pas entendable, sauf erreur de ma part. Le Parlement est souverain lorsqu'il vote la loi, mais surtout quand il s'agit du budget.
Alors pourquoi le ministre n'a-t-il pas suivi la volonté du législateur? Selon son entourage, il serait intervenu pour clarifier la loi et éviter d'imposer des contraintes aux banques lors de leurs transactions boursières. Interrogé par Marine Le Pen, le Premier ministre a lui semblé découvrir le problème. Je ne connaissais pas, je dois le dire, le texte que monsieur le rapporteur général Husson a découvert. François Bayrou a qualifié les cum-cum de procédés inacceptables, rappelant que les décisions du Parlement devaient être appliquées. La partie d'échec n'est pas terminée.